Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on vient sur notre journée cruciale. D'abord, je voulais remercier à tout le monde qui était présent sur la live de ce soir. OK, je promis à tout le monde que je vais préparer ici dans le YouTube une espèce de formation, on verrait comme ça, OK, avec des vidéos qui vont vous expliquer comment il faut travailler sur le marché avec des supports de résistance et tout. Je vais commencer à préparer ça de cet week-end de demain. Je ne sais pas encore, je vais décider. Et là, je vais publier en mesure et comme ça, je vais faire vidéo 1, 2, 3 et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez suivre. Et avec les analyses que je vous donne tous les jours, vous pouvez évoluer dans votre trading. Et j'espère, c'est ça que je souhaite, que vous devenez de trade rentable et tout ça. C'est ça que je souhaite pour tout le monde. Bon, pour commencer les analyses, pour ne pas perdre de temps, demain, c'est la journée cruciale pour le marché, pour les Européennes et pour les Américaines, surtout les Américaines, à 20 heures, il y a le taux d'intérêt. OK? Celui-là, c'est l'annonce plus importante du mois. Si le taux d'intérêt c'est de 0,25, ça veut dire que le mois, ça va être très haussier et on va finalement arriver sur la zone de 13 800 et de 16 000 sur le DAX et ainsi de suite, qu'on souhaite. OK? Sinon, on va continuer baisser. Ces 10 heures-là, à 20h et à 20h30, personne devant le marché parce que ça va bouger. Donc, on reprend pour les Européens. Donc, on a la création de... il y a discours. Bon, ce discours n'est pas très important sur la zone européenne. On n'a pas grand-chose. Bon, on a la création d'emplois. Attention, 14h15, la création d'emplois, ça va avoir une petite volatilité. Haut et baisse. Attention, parce que comme il y a les résultats de la Fed, le marché, il va faire un range. Donc, grosse mèche supérieure, grosse mèche inférieure pour casser des petites pentes. Donc, ne soyez pas bêtes, ne tradez pas. Après, la PMI des services aussi, parce que ça va donner plus ou moins la même chose. Attention à avoir l'ouverture du marché. Et justement, après l'ouverture, il y a cet résultat. Donc, c'est vraiment de hausse et de baisse. Je ne crois pas que le marché va corriger. Si ça parle beaucoup de 0,50 de la Fed, donc ça veut dire que le marché va continuer à monter. Si la Fed est de 0,50, il va tomber d'un seul coup. Ou sinon, il va commencer à baisser. Si la Fed c'est de 0,25, ça va exploser à la hausse. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il pourrait, elle va nous dire. Après, on a le PMI manufacturé qui c'est très important, mais à cause de la décision de la Fed de demain, ça va être un peu compliqué. Donc, le PMI, le stock de pétrole brut classique qu'on voit toutes les semaines et après on revient sur 20 heures, entre 20 heures et 20h30. Je crois qu'il va être 400 pips à la hausse, 400 pips à la baisse et après on prend de la bonne direction. Donc, trader pendant la journée, arrêtez votre trade à 19h, 20 heures, je sais pas, et après vous observez. Par contre, si tout ça c'est positif pour le marché, on va voir une semaine de jeudi et vendredi haussière. Le marché, la tendance, ça fait lundi, mardi, un peu à la baisse. Mercredi, ça stagne un peu et après jeudi, vendredi, ça explose à la hausse. Le marché, il a cette dynamique à ce moment-là, OK, pour attendre les annonces. Donc, on commence avec une petite baisse et après on explose à la hausse. Soyez attentifs avec ça, observez bien la semaine pour ne pas tomber dans la piège. On passe au trading view. Je vais commencer par le gold et le Nasdaq. Non, je vais commencer par le gold. Sur les chandeliers hebdomadaires, on a cassé la zone que j'ai dit que c'est la ligne majeure, okay, de 19,95. Nous sommes vraiment en direction à 20,25, au 20,24, pardon. J'attends beaucoup la casse de cette zone pour aller directement sur le record historique qui c'est à 20,75. Pas pour maintenant, mais j'attends carrément cette casse avec impatience. On peut avoir cette casse demain. OK? Ou on peut faire une grosse mèche et retourner sur la zone de 19,95, c'est la zone majeure qu'on a. Ça fait une bonne semaine pour ceux-là qui trade le gold. C'était une semaine plutôt facile, on dirait comme ça, pour ceux qui travaillent comme moi. C'est une semaine plutôt facile. Donc, on a eu des baisses, on a des buys, on a des sells et tout, ça a super bien passé. Aujourd'hui, ça m'énerve un petit peu parce qu'en fait, j'avais cette position-là. J'avais cette position-là prise et m'a sorti un break-even après explosion à la hausse. Bon, ça fait partie, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas de prendre un BE et après voir le marché parti parce que on va continuer à trader pour rester de la vie. Maintenant, pour demain, j'ai fait la coupe ici, ok. Là, c'est le 20
24, c'est la zone hebdomadaire. J'attends vraiment cette zone au toucher des mains. Ici, c'est plutôt ma zone de vente. Et on travaille cette zone et à partir de là, je fais une nouvelle canal de référence zone neutre pour m'orienter sur le marché. Et après, je vois, ça casse cette zone vers là-haut. La voie, elle est ouverte aujourd'hui à vendredi. OK, jusqu'à le plus haut. Je ne crois pas qu'on vienne jusqu'à là. Je vais essayer de découper ça. Si on a, comme ça, vous êtes au courant. OK, je vais découper ici. Donc, on peut envisager la zone de 20,50 pour vendredi, si le résultat ils sont conformes pour le marché. OK? Et là, on peut casser ces zones et continuer. Pour savoir, c'est simple. Si le résultat est négatif pour le dollar, ça veut dire que ça va remonter, ça pousse euro-dollar et tout le reste ensemble. Ça veut dire que ça va pousser à la hausse. Par contre, si le résultat il est positif pour le dollar, ça veut dire qu'on va corriger, on revient sur la zone de 19,95. OK? Donc, pour demain, pour l'ouverture de marché, si je vois quel cas sur la zone de 20-13, je peux essayer de faire une petite vente, pourquoi pas jusqu'à 2002 dollars. Par contre, je fais attention parce qu'ici, on a une espèce de biseau au drapeau, je sais pas comment vous voulez appeler celui-là, qui peut faire un pullback. Cette zone de 2005 dollars, c'est une zone de possible pullback sur cette zone-là. Donc, faites attention avec cela. C'est pour ça que si je vends le moment à 2002 dollars, je coupe mes positions et pour moi, c'est largement suffisant pour la journée. Mais on peut voir ça peut-être dans la nuit. Là, ça fait un double top, ça peut casser. OK? Cette ligne, c'est des lignes intermédiaires que j'ai mis, mais c'est dans la même chose. Si vous voulez tracer les zones, c'est hyper simple. Vous oubliez le reste, vous venez ici, vous faites canal de référence zone neutre, vous pouvez tracer encore une fois. Voilà. Vous prenez le support, il est là. Vous prenez les hausses, le bas, vous faites les supports. La casse des 2012 dollars, vous vendez avec un take profit à 2005. Ça fait exactement sur le pullback, sur la zone supérieure de biseau, drapeau, comme vous voulez appeler ce truc. Donc là, ça fait un bon trade. Okay? Pas plus que ça, parce que là, c'est le pullback et après, on peut exploser à la hausse. Donc, casse de 2012 dollars, on peut essayer de faire cette petite vente là. OK? Sinon, on attend vraiment pour acheter supérieur à 2024 dollars. On n'achète pas ici parce qu'on a une belle résistance hebdomadaire en dessus, donc prudence. J'enlève parce que cela ne m'intéresse pas. Je passe sur le DAX et après je remonte. Le DAX, pourquoi il est long comme ça? OK. Le DAX, mes amis, on a touché la zone de 78 de Fibonacci. Là, on prend des congés, c'est la zone hebdomadaire à 15 900 dollars. C'est une zone que moi, je vais vous donner. Par contre, on est arrivé sur les 16 000. Hein. 16 000 chiffres ronds, ça fait exactement touché. Et là, on corrige. On a eu trois courbes et on enchaîne avec le quatrième. On revient sur notre zone de range qui a resté depuis le 14 avril. Donc, ça fait un mois de range. Donc, on revient sur la base. Si la Fed elle est positive, on peut voir un rebond. Par contre, comme il n'y a pas trop des annonces pour la zone de DAX demain, donc vraiment, ils vont attendre l'ouverture des Américains. Par contre, si on perd cette zone, on revient directement sur 15 600 et pourquoi pas le plus bas à 15 400. C'est le dernier plus bas. OK? Donc, casse cette zone, très dangereuse. Attention pour demain. Pour ceux-là qui travaillent, la semaine de DAX, ça fait plutôt des ventes, OK? Et aujourd'hui, avec la belle casse, une belle casse, c'est une belle trade à prendre. Regardez, c'est une belle baisse. Mais c'est pour là qui prendre, c'est juste, faites les deux niveaux, votre journée, là, t'es faite comme. Ceux-là qui travaillent là au PR, ça fait des ventes, en fait, tout, c'est favorable pour la vente. On a fait une journée de range parce que c'est le jour férié, aujourd'hui, on se casse la gueule. Euh, point de bail. Pour moi, la zone de 15 600, touche de 15 600. Au retour, on refuse la zone et à partir de là, c'est bon. Je vais tracer comme ça, vous comprenez de quoi je parle. En fait, si je viens à 15 600 environ, OK, ici, je le coupe. Je fais un canal de référence zone neutre et après, si je retourne supérieur à 15 675, je peux acheter le rebond. OK? Oh, je peux continuer à vendre. La casse de 15 600, je peux continuer à vendre. Donc, là, au milieu de rien, je ne fais pas de trade, vraiment. OK? Sauf c'est les casses ici à 15 800.
Ouais. Si elle me casse 15 800, je peux tenter un bail de deux niveaux, et le matin. Si elle me casse le dernier plus bas ici à 15 715, je peux tenter en vente jusqu'à 15 600. Donc, c'est la marge de demain, c'est 15 800 buy, 15 715. Bon, voilà. Euh, le Dow Jones. Bon, vous avez vu que ça fait plutôt pas mal pour trader cette semaine. Il y a des formes simplifiées, ceux-là qui ont fait la live, ils ont vu. Donc là, premier cas de la journée. Bon, pour moi, ça c'est un break-even. Par contre, on a eu une vente ici, qui ça fait de niveau là. On a cassé la zone hebdomadaire, qui ça fait encore deux niveaux. Là, on fait un repli pour demain. OK? Je suis vendeur. Si le me casse carrément le 33 450, là, je peux vendre jusqu'à les 10%, ou pourquoi pas la zone de 33 000. Je viens sur le H4 pour voir c'est quoi la zone majeure. C'est exactement ça. Et si je casse, je peux venir tester les 10% ici à 33 200, 33 300. Okay, 33 300, c'est largement faisable pour ce trade-là. Il faut que je perce et après, je rentre position jusqu'au plus bas. Pourquoi le plus bas? Parce que si je vends, j'achète à ce niveau-là. Si je vends ici, le marché se retourne, je prends du stop loss. Si j'achète à ce niveau-là, le marché est casse, je prends du stop loss. Donc, acheteur supérieur à 33 750, vendeur inférieur à 33 450. C'est hyper simple. Au milieu ici, je ne fais rien parce que peut-être il faut venir faire un creux, ok? Ou il faut casser, il venir vers là-bas. Donc, c'est un peu, au milieu de rien, c'est un peu compliqué de trader. Le Nasdaq, je vais essayer de descendre le Nasdaq sur H4, H1, d'abord, parce que c'est intéressant. Bon, le Nasdaq, il ne voulait pas toucher les 61 des Fibo. On a fait un mois négatif. On commence le mois négatif, c'est normal. OK, peut-être ça, c'est juste un mèche dans le mois pour après casser, pour après repartir à la hausse. Je vous montre de quoi je parle. Peut-être on va voir un mois comme celui-là. On fait un mèche et après on repart à la hausse. Et ça, c'est tout à fait normal. Si vous voyez, toutes les chandeliers, ils ont des mèches. Il fait exactement une mèche et après il part à la hausse. Mèche et après il part à la hausse. Donc, il faut préparer ça. Le Nasdaq, il peut prendre le fait et après, c'est le cas sur la zone de 13 200, qui c'est la zone majeure, on peut faire le même mouvement. Sous l'H4, on est toujours sur notre canal, le canal haussier. Le problème, c'est qu'on a fait déjà trois courbes ici, ok, clôture de trois courbes sur l'H4. On peut approfondir jusqu'à 12 900. C'est le dernier plus bas et après, peut-être reparti, ou pourquoi pas casser et venir tester le plus bas. Moi, vraiment, je suis très acheteur sur le Nasdaq. Je ne suis pas vendeur parce que le Nasdaq, il est solide. Le Nasdaq, il est hyper solide. Donc, sous 12 900, je peux acheter encore une fois. Et je passe à vendeur, sauf si il casse la zone de 12 800, que c'est la dernière zone que moi j'ai dit avant. Tant qu'elle ne casse pas 12 800, qui c'est vraiment la zone ici que vous voyez, c'est la base, la structure. Tant qu'elle ne casse pas ce dernier plus bas, je fais que des bas. Par contre, je rentre pas en bas sur les corrections. En les corrections, je rentre en bas. Okay? Pour demain, c'est simple. Là, on parle, là, je parlais de long terme, maintenant, pour je peux essayer de faire un vent. Je vais partir ici. Je vois le niveau. Donc, je peux tenter un vent. S'il me casse carrément la zone de 13 000, 13 030, c'est le dernier plus bas. S'il me casse, je peux tenter un niveau, deux niveaux jusqu'à 12 900. Mais tout ça va dépendre de la dynamique de marché de demain. Okay? Par contre, si j'arrive à 12 900, honnêtement, qu'est-ce que je fais? Je vais couper au milieu ici. Parce que sous cette zone de 12 900, c'est la zone hebdomadaire, on a deux options. On casse et on continue. Après, c'est tout ça que je dis jusqu'à la base de la 12 900. Et là, c'est des ventes, retournement de tendance. Mais si on vient sur la zone et on repart à la hausse, je suis acheteur à 12 950, 12 900,
60 environ. Par contre, si le marché ne fait rien de tout ça, il retourne à la hausse. Donc, moi, je passe à acheteur dès qu'il casse encore une fois 13 200. Parce que 13 200, c'est la résistance majeure. Si le mec casse 13 200, là, on peut avoir une accélération jusqu'à 13 300, 13 400. Mais vous voyez que la zone de 13 200, ça travaille énormément. C'est la zone à casser pour le Nasdaq pour repartir à la hausse. 13 200, on regarde. Chaque fois qu'il vient sur 13 200, il refuse. Même si c'est a remonté, mais ça repart directement vers le bas tout de suite. Donc, il faut qu'il perce cette zone-là, 13 200. OK? Donc, c'est tout. Ouais, c'est tout pour demain. Il n'y a pas grand-chose. Faites juste attention avec la Fed. Et voilà. Donc, acheteur supérieur à 13 200. Vendeur, si on perce, 13 050 jusqu'à 12 900. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.